Bonjour et bon dimanche à vous. Aujourd'hui, nous serions édifiés sur un thème majeur intitulé Le bon conseiller. Qui est ton conseiller, mon frère, ma soeur? Et la plupart des dimanches, sauf exception, nous allons être édifiés sur un thème bien précis. Alors, qui est ton conseiller ce matin? À qui tu demandes conseil à chaque fois que tu as un souci, à chaque fois que tu as un projet? Qui est ton conseiller? La Bible déclare qu'ils soient nombreux ceux qui te saluent à longueur de journée, dans ton lieu de service, dans ton quartier, partout où tu poses tes pieds. Mais ton conseiller, ta conseillère, une entre 1000. Sinon, tu vas connaître la dépression. Tu vas connaître la désillusion. Tu vas connaître la déception. Car bon nombre se sont mariés, créé des entreprises, fait des voyages, bâti des carrières sous l'impulsion des mauvais conseillers, sous l'impulsion des mauvaises conseillères. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'amertume, dans la confusion, dans le regret, dans des tribunaux. Qui est ton conseiller? Qui est ta conseillère? La Bible déclare qu'un ami fidèle ou une amie fidèle, c'est un abri sûr, qu'il a trouvé un trésor. Un frère fidèle, une sœur fidèle n'a pas de prix. C'est un bien inestimable. Ce dernier ou cette dernière ne connaît pas de jalousie vis-à-vis de son frère, de sa sœur, de son ami. La Bible déclare que seuls ceux qui craignent l'Éternel auront la grâce de rencontrer de tels conseillers, de tels anges, parce que c'est des anges, c'est des messagers de Dieu. C'est des messagers de Dieu pour notre destinée, pour nous orienter. Avoir pour vrai conseiller son frère, sa sœur ou un véritable ami, c'est une bénédiction de Dieu. Car cela ne court pas les rues dans ce monde des ténèbres. Car aujourd'hui, la plupart du temps, chacun prône ses intérêts, chacun prône ses calculs, chacun prône son point de vue. Qui est ton conseiller ce matin? Bon nombre ont fait le choix d'investir des millions dans des projets, dans des réseaux, à cause des conseillers, à cause des conseillères. Aujourd'hui, ils sont dans l'amertume. Ils sont dans la déception. Bon nombre ont fait confiance aux conseillers. Ils envoyaient des millions chaque semaine, chaque mois, n'étant pas dans leur pays d'origine, pour l'achat d'un terrain, pour bâtir une maison. Et le jour J, le jour où ils atterrissent au pays, ils constatent que ce n'était que du folklore. Ce n'était que la comédie. Ce n'était que l'arnaque. Qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? Bon nombre se sont mariés. Ils ont épousé des femmes, des hommes, que ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux. À cause des mauvais conseillers, à cause des mauvaises conseillères. Qui est ton conseiller ce matin? Qui te conseille? Qui te conseille? Qui t'oriente? Tu t'appuies sur qui pour faire ceci ou cela? Qui est ton conseiller? Car il y a des amis de table, des amis de fête, des amis à leur heure à eux, et qui au jour de la détresse ne seront pas là. Ils ne resteront pas là. Et si tu es humilié, ils seront contre toi et se cacheront de toi. Mais c'est à ces gens-là que toi, consciemment ou inconsciemment, tu vas aller demander conseil. C'est pour cette raison que ta vie ne marche pas. C'est pour cette raison que ta vie est bloquée. C'est pour cette raison que tu tournes en rond. Beaucoup vivent cette situation à cause des mauvais conseillers.
Ils ont perdu leur mariage. Ils ont perdu leur travail à cause de mauvais conseillers. Qui est ton conseiller ce matin? Qui est ton conseiller? Car il y a des conseillères, il y a des conseillers qui deviennent des ennemis et qui vont dévoiler votre querelle pour ta confusion. Ta dignité sera dévoilée. Les secrets de ton cœur seront divulgués dans ce monde des ténèbres. Aujourd'hui, avoir la grâce de trouver un vrai frère, une vraie sœur, un vrai ami, ça n'est pas donné. C'est pas donné. Qui est ton conseiller? Dans Genèse 3, le verset 1 à 24, la parole de Dieu déclare que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Et c'est le serpent qui va conseiller à la femme de manger le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent va séduire la femme, va convaincre. Le plus bon nombre de ces conseillers, c'est comme ça qu'ils sont. Ils vont te séduire, ils vont te mettre en confiance. Ils vont te faire croire que tu as réellement trouvé le véritable ami, la véritable amie. Mais, fin de compte, tu seras dans tous tes états. C'est le serpent qui va conseiller à la femme en disant, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est ainsi que la femme va entraîner son mari dans la chute. C'est dans le jardin d'Éden que l'homme va chuter, que l'homme va perdre le regard de Dieu. Tous les projets que le Seigneur avait pour l'homme sont tombés dans l'eau. À cause d'un mauvais conseiller, tu peux perdre ta vie. À cause d'un mauvais conseiller, tu peux perdre ton travail. À cause d'une mauvaise conseillère, tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre tout. Qui est ton conseiller? On a fait miroiter à des gens, à des frères, à des soeurs, des terrains. On t'a déjà acheté ceci, on t'a acheté un terrain, alors que le terrain était sous un marécage. Le terrain était impraticable. À cause des mauvais conseillers, ils te rassuraient. Non, ne t'inquiète, il faut envoyer de l'argent ici, par là. Qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? Faisons attention, car personne n'est à l'abri des mauvais conseillers, des mauvaises conseillères. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 17, le verset 5, le prophète Jérémie va déclarer que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, car l'homme est divers et ondoyant. Le même homme peut te dire oui aujourd'hui, demain il te dit non. Le même peut te sourire aujourd'hui, te bénir aujourd'hui et demain te désavouer. Il peut te donner un bon conseil aujourd'hui, la prochaine fois, vu que tu progresses, vu que tu t'élèves, il change. Qui est ton conseiller? Le meilleur conseiller reste l'Éternel des armées. C'est d'ailleurs ce qu'il va déclarer dans le psaume 32, le verset 8. Il va déclarer: je te conseillerai, je te conduirai, j'aurai mon regard sur toi. Si tu t'attaches à moi, qui ne veut pas de conseil dans ce monde? Le meilleur conseiller, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur, c'est Elohim, c'est Dieu qui est le meilleur conseiller. Quand il te conseille, à coup sûr, tu réussiras. Même si ça prend du temps, tu réussiras. Mon frère, ma soeur, qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? Le prophète Jérémie va déclarer dans Jérémie 10, le verset 23, que je le sais, ô Éternel, les voies de l'homme ne sont pas à son pouvoir. C'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas. Voilà les conclusions de Jérémie. Jérémie était un véritable serviteur de Dieu. Pas des serviteurs de comédie. Jérémie était un véritable serviteur de Dieu. Et à la fin, il va conclure que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas. Tu ne peux te guider, tu ne peux te conduire. C'est l'Éternel
qui doit être ton conseiller. Car nous faisons tout type de projet. Demain, j'irai là-bas. Après, demain, j'irai là-bas. Sans déclarer si le Seigneur le veut, si le Seigneur l'accorde. Car c'est le Seigneur qui est le véritable conseiller. Car lui voit toutes choses à l'avance. Il sait que ce projet ne va pas réussir. Et il va te parler au travers du Saint-Esprit. Il va te parler au travers de plusieurs éléments. Que non, non, stop, stop. Mais la plupart du temps, nous n'écoutons pas cette voix. Qui est ton conseiller ce matin? Qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? Car un ami fidèle est un don de Dieu. Un ami fidèle peut aussi être un bon conseiller, une véritable sœur. Il y en a un véritable frère qui a la grâce de Dieu. Mais cela sera de plus en plus difficile. Il sera de plus en plus compliqué dans ce siècle d'en trouver. On les compte au bout des mains. Qui est ton conseiller ce matin, mon frère, ma soeur? C'est ce thème qu'on avait à partager ce matin. Fais cette courte prière avec moi. Que Éternel, mon Dieu, mon roi, accorde-moi le discernement. Le discernement fait partie des dons du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un être humain, il vient avec plusieurs dons et le discernement fait partie de l'un de ces dons. Demande à Dieu de te donner le discernement dans tes choix, dans le choix d'un bon conseiller. Dans le choix d'un bon conseiller. Mais en dépit de tout ça, le meilleur conseiller reste l'Éternel des armées, le premier et le dernier. Bon dimanche et bon début de semaine. Le mercredi, nous allons prier. Cela va varier entre soit le matin, soit le soir. Mais ce mercredi, le mercredi prochain, nous allons prier en soirée. Bonne journée, bon dimanche, bon début de semaine. Shalom.